Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous dans cette chaîne YouTube à l'œil du trading qui parle essentiellement sur le trading. On en a déjà parlé sur plusieurs sujets concernant le trading. Il y a plusieurs formations qui sont déroulées ici gratuitement, d'accord, des formations de base concernant le trading. Donc si vous êtes nouveau dans cette chaîne YouTube, je vous invite à aller regarder ces vidéos pour savoir, pour avoir de la connaissance, pour avoir des informations, pour être bien formé, d'accord, sur ce qui concerne le trading. Bon, aujourd'hui, on va parler sur les RSI. Donc, le RSI, on en a déjà parlé, d'accord? On vous avez l'introduction du RSI, qu'est-ce que le RSI, sur quelle formule mathématique elle est calculée, etc. et qu'est-ce que ça sert. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment utiliser, comment placer d'ordre avec le RSI. Pour commencer, on va voir les règles à suivre pour pouvoir trader avec le RSI. Et ensuite, on va voir les éléments clés. Parce que les RSI nous donnent des outils, nous donnent des éléments, et basés sur des éléments qui nous donnent la possibilité de pouvoir placer des ordres grâce à ces éléments. Donc, les conditions d'achat, comme ici, on voit aussi les conditions de vente. Et ensuite, on va voir aussi le mode d'emploi. Comment va-t-on faire pour utiliser cet indicateur? Et tout ça, on va le voir avec la mise en pratique, comme toujours. Des exemples pratiques, d'accord, que vous allez pouvoir essayer pour mieux comprendre et tester d'ailleurs pour ceux qui ont déjà le compte fourni avec 30 dollars de bonus. Donc, eux, ils vont pouvoir s'exercer, d'accord, s'entraîner et en tirer profit en se basant sur cette technique qu'on va apprendre aujourd'hui en utilisant le RSI, d'accord, sachant qu'il y a déjà des gens qui commencent à faire des bénéfices grâce à la vidéo que j'ai faite sur les moyennes mobiles. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vois des résultats dans les groupes, on les partage. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, je vous invite à y participer. Et ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien et allez ouvrir votre compte et gagner le 30 dollars de bonus pour pouvoir commencer et retirer les bénéfices que vous allez faire grâce à ces 30 dollars. Donc pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a appris sur le RSI, d'accord? Donc on a vu ensemble la définition du RSI, comment est-il calculé, et ensuite on a regardé aussi comment identifier une tendance haussière avec le RSI, d'accord? Et on a regardé ensemble comment identifier une tendance baissière avec le RSI, et on a regardé ensemble aussi comment identifier une tendance de consolidation avec le RSI. Donc ça, c'est les trois phases du marché. Et grâce au RSI, on arrive à trouver, on arrive à déterminer la tendance actuelle du marché. Pour pouvoir se placer sur un ordre d'achat, il va falloir qu'on sache que le marché est haussier ou bien baissier pour une vente, d'accord? Et pendant que le marché est en tendance de consolidation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Donc, grâce au RSI, on a la possibilité de déterminer le marché. Et ça, on a vu, d'accord? Dans la vidéo précédente, si on n'a pas encore regardé, je vous invite à regarder. Donc, on a regardé aussi les règles à suivre pour bien exploiter le RSI. Parce que le RSI, ce n'est pas un indicatif qu'on va l'exploiter n'importe comment, ce sont des règles à suivre. Donc, il y a des règles et des conditions qu'il faut suivre, qui doivent être remplies pour pouvoir bien l'exploiter. On a vu aussi ensemble la mise en pratique et je vous ai montré avec des exemples concrets sur TradingView comment utiliser, comment déterminer les marchés haussiers et les marchés baissiers grâce au RSI. Donc aujourd'hui, on va commencer par les règles à suivre pour bien l'exploiter, pour bien placer d'ordre avec le RSI. Donc, premièrement, le trader va devoir respecter les conditions suivantes pour trader avec le RSI. Quelles sont ces conditions? Premièrement, on doit déterminer la tendance de base parce qu'on ne va pas venir nous placer sur un marché, sur un actif sans savoir qu'est-ce qu'on va faire. Soit on se place en achetant, soit on se place en vendant. Pour acheter, il faudrait qu'on sache que le marché est haussier pour qu'on achète. Et pour vendre, il faudrait qu'on sache que le marché est baissier pour qu'on puisse vendre. Sans avoir l'information sur les marchés, on ne pourra pas se placer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette information qui est essentielle. Deuxièmement, on doit confirmer la tendance. Donc la tendance, elle peut être établie, mais pas confirmée. Ce qui peut faire que cette tendance, elle est là, mais ce n'est pas une tendance haussière établie. Peut-être on peut voir un mouvement haussier dans une tendance baissière ou un mouvement baissier dans une tendance haussière. Donc, comme on a vu, encore une fois, la tendance sont composées par des impulsions et des corrections. Donc, les impulsions haussières pour un marché haussier et les corrections baissières. Donc, pour un marché baissier, d'accord, les impulsions sont baissières et les corrections sont haussières. Donc, il faudrait qu'on confirme bien la tendance du marché. Et ensuite, après avoir déterminé et confirmé la tendance du marché, là, on va se placer. On va se placer en fonction des tendances du marché. D'accord? Soit on se place sur des retournements haussiers, ou soit sur des retournements baissiers. Vu que le RSI nous permet de déterminer la tendance actuelle, on saura si il faudrait qu'on se place sur des retournements haussiers, ou bien sur le retournement baissier, ou bien si on se place sur la continuation du marché ou le retournement. Donc, toujours
avoir un stop loss et un take profit. Donc, avec cette stratégie avec le RSI, quand on utilise, il faut toujours avoir le stop loss. Ça, c'est obligé, c'est obligatoire. Donc, il faudrait que toujours qu'on place des stop loss. Tous ceux qui ne placent pas de stop loss, ils vont finir par perdre leur capital. Pourquoi? Parce que cela va faire en sorte qu'ils perdent beaucoup plus qu'est-ce qu'ils doivent perdre. D'accord? Donc, le take profit, c'est le moment où on va devoir quitter avec le bénéfice. D'accord? Donc, ça, c'est deux éléments qu'il faudrait qu'on place pendant qu'on ouvre en ordre. Donc, on a ici une note très importante à retenir. Comme toujours, il existe des règles à respecter. On doit respecter les règles pour placer d'ordre en trading. Les règles sont toutes les mêmes. Généralement, les gens commettent la même erreur qui est de ne pas respecter la règle. D'accord? Voilà pourquoi je considère que répéter est essentiel. D'accord? Donc, ces règles-là, on va le répéter et chaque stratégie, la prochaine vidéo sur la MACD, je vais répéter encore cette règle-là parce que c'est très, très, très important. Et c'est grâce à cette règle-là que vous pouvez être rentable au fil du temps. Une fois que vous ne respectez pas une de ces règles, là, sachez que tôt ou tard, vous allez perdre vos capitales. Donc, le RSI, on a vu que c'était composé par des éléments. Donc, voici les éléments clés, d'accord, sur le RSI qu'on va devoir se baser pour pouvoir l'exploiter. Premièrement, on a la position de la courbe du RSI. Qu'est-ce que la courbe du RSI? Ça, c'est ce qu'on a regardé dans la vidéo concernant le RSI. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la regarder. Donc là, on va se baser sur la position, d'accord, sur la courbe du RSI. Aussi, on va se baser sur la zone de surachat. D'accord? La zone de surachat et ainsi que la zone de survente. Donc c'est ça, ce sont les éléments qu'on va utiliser pour pouvoir exploiter le RSI. Donc pour placer d'ordre avec le RSI, on va se baser sur les critères suivants. Donc, les critères, ce sont des choses qui vont nous inciter à prendre la décision sur un ordre d'achat ou un ordre de vente. Premièrement, on a la courbe du RSI sur la zone de survente. D'accord? Ça, c'est un point essentiel. C'est un premier point. D'accord? Le cas où on a la courbe du RSI qui se trouve dans la zone de survente. Et aussi, on a la courbe du RSI qui se trouve dans la zone de surachat. Donc, voici ces deux points essentiels qui vont nous inciter un peu à rentrer en achat ou bien en vente d'un actif en utilisant le RSI. On a ici un deuxième point important à retenir. Ici, on va utiliser les zones de base du RSI de 0, 50 et 100. D'accord? 0 pour le surachat, 0 pour la survente, 50 pour la zone de neutralité et 100 pour le surachat. D'accord? Donc, pour faciliter la compréhension, c'est ces trois niveaux qu'on va utiliser. Mais vous savez déjà que vous allez pouvoir régler ça, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, vous allez pouvoir régler ça et changer un peu les zones de surachat et faire comme on l'a fait d'ailleurs dans la vidéo précédente, qui consiste à être de 0 à 10, de 90 à 100, etc. etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc ici, on va voir ensemble le mode d'emploi pour le RSI et on va voir comment l'utiliser, comment l'exploiter afin de pouvoir acheter ou vendre en actif. Donc les conditions d'achat pour celui qui veut acheter, voici les conditions qu'il faut remplir. Donc pour passer d'ordre d'achat en se basant sur le RSI, le trader va devoir s'assurer que, premièrement, la courbe du RSI évolue dans la zone de survente. Donc ça, c'est un premier critère très important à savoir, à avoir en considération pour tous ceux qui veulent acheter en utilisant le RSI. D'accord? Donc, deuxièmement, on a la divergence. La divergence qui fait son apparition. Donc, on a aussi, troisièmement, la courbe du RSI qui casse à la hausse la ligne ou la zone de survente. D'accord? La ligne ou la zone de survente a été déterminée et c'est une ligne de 0. Donc, pour plus de renforcement, pour pouvoir avoir plus de confirmation, donc le trader va devoir attendre que le prix casse la zone de survente et cette cassure va coïncider avec une cassure de la résistance. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires, mais c'est essentiel. À partir du moment où on voit ces trois premiers critères à respecter, on voit ici, et ensuite on voit la cassure de la zone de survente qui coïncide avec la cassure d'une résistance. À partir de là, ça devient plus intéressant. D'accord? On a aussi ces deuxième point qui nous renforce encore, qui nous donne encore plus de confirmation, c'est qu'on doit voir le volume de transactions qui est élevé. Un volume de transactions très élevé. Donc cela montre le retour des acheteurs. Donc d'accord, donc ça nous donne encore plus de confirmation pour un achat. Donc si ces conditions sont remplies, le trader place en ordre en achat sur un retournement haussier. D'accord, mais toujours après autre confirmation.
Pourquoi je dis toujours après haute confirmation? Malgré qu'on a toutes ces confirmations ici du RSI, on doit aussi attendre d'autres confirmations venant d'autres sources de confirmation, comme un autre indicateur, un oscillateur ou une figure chartiste ou bien une figure de bougie japonaise, etc. Donc c'est ça qui nous donne plus de confirmations pour pouvoir nous placer. Donc plus on a des confirmations, mieux c'est. Donc voyons voir ensemble un exemple concret sur les conditions d'achat. Pour commencer ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un marché qui est baissier. D'accord? Ce marché est baissier. Cette tendance baissière du marché est confirmée par cette résistance qui est là. Donc ici, on a la résistance qui prouve que le marché, à chaque fois qu'il essaie de monter vers la hausse, donc résiste. Cette résistance fait en sorte que le marché retombe à chaque fois qu'on essaie. Ici, on a deux impacts déjà qui donnent. Ici, on a un premier impact, deuxième impact, et là, on a un troisième impact. Donc voilà, donc le marché baissier est confirmé. Et ici aussi, on voit que dans le RSI qui converge avec le marché. Mais jusqu'à où le marché converge. Donc là, on a déjà un principe que le marché est déjà déterminé. D'accord? Donc ici, on a la courbe du RSI qui évolue dans la zone de survente. Donc la courbe du RSI évolue dans la zone de survente qui correspond ici à la zone de 0. Donc cela nous montre que le marché est vraiment en mode de survente. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir après? Ensuite, on doit avoir la divergence. Qu'est-ce que la divergence? La divergence, c'est ce c'est ce qui nous montre que le prix, à un moment donné, convergeait, mais ensuite, ça commençait à diverger. D'accord? Donc, ça veut dire que la courbe du prix commence à partir à la baisse, continue à partir à la baisse, mais ici, on a le RSI qui commence à consolider ou ça part à la hausse. Où est-ce qu'on peut déterminer cette divergence? À partir du moment où on voit ici de bas de plus en plus bas, le RSI, on a ici des bas de plus en plus bas, mais à partir de ce moment ici qui correspond à ça, ici on a un plus bas du marché qui correspond à ce niveau ici, mais qui ici par contre n'est pas plus bas que le plus bas ancien. D'accord, donc ça commence à se diverger. Là, on a le deuxième critère, la deuxième condition qui nous a permis d'avoir en tête que, donc ici, on a une possibilité de retournement haussier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a troisièmement? On a ici la courbe, le RSI, qui casse à la hausse la ligne de survente. Et ici, la courbe du RSI vient réintégrer et casser la ligne de survente qui se trouve ici. D'accord? Donc, voici les trois critères qui sont là, qui sont remplis déjà. Le premier critère, c'est quoi? C'est le RSI qui évolue sous le niveau de survente. Deuxièmement, on a ici le RSI qui diverge au prix, donc à la divergence. Troisièmement, on a le RSI qui casse à la hausse la ligne de survente. Mais pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de confirmation, qu'est-ce qu'on a dit? Il faudrait qu'on attende que le RSI, d'accord, la cassure de la zone de survente coïncide avec la cassure de la ligne de résistance qu'on voit ici. D'accord? Donc à partir du moment où on a la cassure ici, et que ça coïncide avec la cassure qui correspond à la cassure de cette ligne de résistance, donc cela nous donne encore plus de confirmation. Deuxièmement, pour avoir plus de confirmation, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir les volumes qui ne sont pas présents ici, qui est vraiment très élevé. Le volume qui correspond à cette bougie qui se trouve là. D'accord? Donc ces deux derniers critères ne sont pas obligatoires, mais à partir du moment où on trouve ces deux critères ici dans notre graphique, donc là, on doit savoir que là, le retournement haussier est vraiment probable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici les conditions des ventes. Après avoir vu les conditions d'achat, on va voir les conditions des ventes. Et vous allez voir, c'est les contraires des conditions d'achat. Donc pour placer en ordre des ventes, en se basant sur le RSI, le trader va devoir s'assurer que de 1, on a la courbe du RSI qui évolue dans la zone de surachat. Cette fois-ci, ça ne évolue pas dans la zone de survente, mais plutôt dans la zone de surachat, qui consiste à la zone de 100. Donc la divergence fait son apparition, toujours la divergence. Pourquoi? Parce qu'on se place sur des retournements. D'accord? On se place sur des retournements. Donc la divergence, c'est un signe qui nous montre que les vendeurs ou les acheteurs sont en train de perdre la force. D'accord? Ça ne se voit pas forcément sur le graphique, mais le RSI nous donne cette information en fonction du volume d'échange qui commence à baisser. Et des acheteurs qui prennent la main sur des vendeurs. Ou le vendeur qui prend la main sur des acheteurs. Donc c'est un peu le rôle qui est en train de se faire changer. Troisièmement, on a la courbe du RSI qui casse la ligne ou la zone de surachat. D'accord? On a la zone de surachat qui est cassée par la ligne du RSI, la courbe du RSI.
casser, attention, casser à la baisse et pas à la hausse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la courbe du RSI évolue dans la zone de surachat. Mais à partir du moment où ça casse vers la baisse, là, on a la confirmation, d'accord? Mais pour avoir plus de renforcement, comme tout à l'heure, on doit s'assurer que la cassure de la zone de surachat coïncide avec la cassure d'un support. D'accord? Comme on a vu avec la cassure de la résistance pour les conditions d'achat. Donc, ici, on n'a pas le volume. Pourquoi? Parce que le volume, ça ne correspond que aux acheteurs, pas aux vendeurs. Donc, les volumes ont plus de poids, le volume donne plus de précision quand on achète. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qu'on injecte dans le marché. D'accord? Plus on injecte, donc plus on a des volumes. D'accord? Donc, le volume, on va toujours, même si à la baisse on peut considérer, mais on va toujours privilégier le volume quand on veut acheter. Encore une fois, si ces conditions sont remplies, le trader place en ordre de vente sur un retournement baissier. Ici, on parle bien de retournement baissier. Mais toujours après, haute confirmation, comme je vous ai expliqué. Donc, on va voir ensemble les conditions en exemple pour une vente. Ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un marché haussier, d'accord, qui est valide. C'est validé par quoi? Par d'autres critères qu'on n'a pas expliqués ici, mais aussi, surtout, cette ligne de tendance qui fait office d'un support et qui supporte le marché à la hausse. Donc à chaque fois que le marché vient à la baisse, donc cette ligne le supporte, l'impulse vers la hausse. Donc faire l'impulsion vers la hausse, d'accord, en supportant le marché. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour pouvoir acheter avec le RSI? Premièrement, on doit voir la courbe du RSI qui évolue sur la zone de surachat. D'accord? Est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu. Donc le RSI était ici sur la zone de surachat. Deuxièmement, on doit avoir le RSI qui casse à la baisse la zone de surachat. D'accord? Et aussi, on doit avoir la divergence. Où est-ce qu'on voit la divergence? Ici, on a des bas de plus en plus hauts. Ici, on a aussi des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Cela veut dire que ce niveau-là est plus haut que celui-ci. Celui-ci est plus haut que celui-là. Donc, celui-ci est plus haut que celui-là. Mais ici, dans le RSI, on voit le contraire. Et si on voit cette zone qui est plus élevée que celui-ci. Mais le RSI, c'est le contraire. Donc, c'est ça la divergence, en fait. Donc là, la divergence a fait son apparition. À partir de ce moment, on doit attendre encore d'autres confirmations. Et ces autres confirmations, c'est quoi? C'est la coïncidence entre la cassure de ce support avec la cassure de la ligne de surachat. Donc à partir de là, on a plusieurs confirmations. On n'a pas forcément obligé d'attendre des volumes qui sont très élevés. D'accord? Si on a les volumes qui sont très élevés, c'est déjà bien. Mais si on n'en a pas, on n'a pas besoin d'attendre ça parce que là, on est face à une vente. Les volumes, comme je vous l'ai dit, ça concerne plus les achats. Ok, à partir de ce moment, on rentre, d'accord, forcément, après avoir eu d'autres confirmations, on peut rentrer en achat. Donc, voici les critères qu'il faut pour rentrer en achat sur un retournement de tendance haussière et baissière. Donc, pour terminer, on va voir quelques notes importantes à retenir, d'accord, parce que c'est très important. Il ne faudrait pas seulement se baser que sur ce qu'on a appris et faire n'importe comment, non. Il y a toujours des notes importantes, il y a toujours des conditions à respecter, il y a toujours des règles à suivre, d'accord. Donc ici, on va premièrement, comme toujours, il faut bien noter ça, qu'il ne faut jamais se baser que sur le RSI pour prendre des positions. C'est très risqué de se baser que sur le RSI. Je vous ai dit toujours qu'un trader doit avoir une, voire trois confirmations, d'accord, pour pouvoir se placer. Et plus on a des confirmations, mieux c'est. Deuxièmement, donc toujours attendre d'autres confirmations issues d'autres sources, d'accord, d'autres sources comme la MACD, les moyennes mobiles, le CCI, il y a plusieurs autres indicateurs, d'ailleurs, que ce qu'on va voir ici avec le temps. D'accord? Donc, il faut toujours attendre d'autres confirmations, d'accord, pour pouvoir se baser avec le RSI. Donc, avoir la tendance de fond établie. Donc, le trader va toujours devoir se focaliser sur l'analyse technique et déterminer la tendance de fond. La tendance de fond, ce n'est pas la tendance dans laquelle tu es actuel. Donc, on peut être dans une tendance, par exemple, en 1 heure ou bien en 4 heures, on est dans une tendance haussière, mais la tendance de fond, elle est tendance baissière. Il faudrait prendre en compte ces tendances de fond. Attendre la cassure de la zone de surachat à la baisse pour une vente. Donc, il faut toujours attendre la cassure. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas encore cassé cette zone de surachat, d'accord, on n'est pas encore en baisse. D'accord, à partir de là-bas, on ne pourra pas dire que donc les critères ne sont pas encore remplis. Donc, dans les critères, dans la règle à suivre, je vous ai bien dit qu'il faut attendre la cassure de la zone de surachat pour une vente et aussi attendre la cassure de la zone de survente pour un achat. Toujours, mais toujours et toujours placer des stop loss. Le stop loss est obligatoire. Un trader doit toujours trader avec les stop loss pour ne pas
perdre la totalité de son capital. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le RSI. Alors, on continue dans la partie mise en pratique. Donc nous voici face à la paire USD-CHF. Donc ici, pour faire court, on a une impulsion haussière. D'accord? Il y a une différence entre une impulsion haussière et un marché haussier. Donc ici, on a impulsion haussière, d'accord? Et qui est un marché de base qui est un marché baissier. Parce que si on va dans une time frame un peu plus long, on allait voir que le marché est baissier. D'accord? Ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'on a ici la tendance du marché qui est déjà déterminée. D'accord? Et on aimerait aussi la confirmer. Et pour confirmer cette tendance, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire une petite ligne ici. Donc ici, on a un impact, on a deux impacts. À partir du moment où on a un impact, deux impacts, donc cette ligne qu'on vient de tracer ici, elle est considérée. D'accord? Elle est prise en considération. Ici, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On a la tendance qui est établie. Là, l'étape suivante consiste à regarder le RSI. Là, on utilise le RSI. Le RSI, le voici. Premièrement, on a la courbe du RSI qui évolue sur la zone de surachat. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir la divergence. D'accord? On a la divergence ici. Qu'est-ce que la divergence? Comment on voit la divergence? Ici, on a le marché qui vient buter à ce niveau, retrace un tout petit peu et vient rebuter encore un peu plus haut que le précédent. Alors que le RSI, c'est pas la même chose. Donc, on a une divergence. D'accord? Cette divergence, on pourrait la tracer et voir ici qu'on a ce niveau comme ça de hausse, d'accord? Et que sur le RSI, c'est différent. Donc, le RSI, on voit ici de cette manière. Donc, voici la divergence qui est déjà établie. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le RSI casse à la baisse, d'accord, cette zone qu'on voit ici de surachat. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va voir? On va voir après comment le prix ça va se dérouler. Donc là, ici, on a le RSI qui vient casser à la baisse. Non seulement on a ici la divergence, d'accord, on a des divergences, premièrement. Deuxièmement, on a la courbe du RSI qui évolue, d'accord, qui évolue sur la zone de surachat, d'accord. Et troisièmement, on a le RSI, la courbe du RSI qui casse à la baisse la zone, d'accord, de survente. Ici, forcément, on ne va pas attendre que le prix vienne casser ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a déjà la cassure, d'accord, la cassure qui est là, d'accord. Et on pourrait juste se placer à la clôture de cette bougie, d'accord. Imaginons qu'on place en ordre ici. À la clôture de cette bougie, on est là. Le stop loss, on le met au niveau du plus haut. Et le take profit, on le met minimum comme toujours de ratio de 2. On va juste les mettre un peu au-dessus de cette ligne, d'accord, pour arrondir un peu. Et ensuite, on attend le marché pour voir s'il va nous donner tort ou raison. Donc là, on voit le marché se dérouler. Donc là, ici, on voit bien que le marché a fini par toucher notre take profit sans jamais toucher le stop loss, d'accord. C'est vrai que le marché a dû évoluer pendant quelques temps ici dans cette zone, mais a fini toujours par nous donner raison. Donc voici un peu l'exemple qui concerne comment rentrer en vente avec le RSI, comment utiliser le RSI, la divergence et la convergence, d'accord, la zone de surachat et la zone de survente. Donc la famille, toujours sur cette même paire de devises, dollar américain, franc suisse, on va voir un exemple de comment acheter sur un retournement haussier. D'accord? Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faudrait qu'on détermine la tendance du marché. D'accord? Le marché est bien déterminé ici. On voit cette ligne qui est là, qui nous permet de déterminer cette tendance baissière. Ok, une fois qu'on a la tendance baissière, ici on a un impact, d'accord, deuxième impact, troisième impact. Ici on a le marché qui vient s'approcher, mais à partir du deuxième impact, ici on peut considérer cette ligne, d'accord. Ok, donc le marché est déjà confirmé et certainement il y a d'autres confirmations qu'on ne va pas s'étarder aujourd'hui là-dessus. Pourquoi? Parce que ce qui nous concerne, c'est le RSI, d'accord. Il y a d'autres confirmations qu'on va devoir avoir pour pouvoir déterminer la tendance du marché, d'accord. Ensuite, après avoir déterminé la tendance du marché, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait avoir le RSI qui évolue au niveau de survente. Ici, on a le RSI qui évolue au niveau de survente et qui correspond au niveau 30 ici. Après avoir vu le RSI qui correspond au niveau et qui évolue sous le niveau de survente, on aimerait avoir là la divergence. La divergence, on la voit ici. Pour la matérialiser, on va juste utiliser cette ligne qu'on voit ici.
Donc ici, le marché est neutre. D'accord, le marché est stable. Par contre, ici, au niveau du RSI, c'est le contraire. On a ici le débat de plus en plus haut. D'accord, donc c'est une divergence. Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir le RSI, la courbe du RSI qui casse à la hausse la ligne de survente. Est-ce qu'on l'a vu? Voilà, on l'a vu ici. D'accord, le RSI qui a cassé à la hausse la ligne de survente avec cette bougie qu'on voit là. D'accord, donc après ça, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait déjà placer en ordre, soit ici, mais je préfère placer ici, vu que la bougie verte nous a donné des probabilités. On va ici, juste en regardant la bougie, on voit c'est une bougie qui a un gros volume, hein, d'accord? Donc on peut toujours voir ici le volume qu'elle a. On voit ici le volume qui est très élevé, d'accord? Qui correspond à cette bougie par rapport au volume rouge de la vente, d'accord? Donc ici le volume c'est vraiment très très élevé. Donc voilà. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va placer d'ordre. Le stop loss je le mets en dessous de cette ligne là, d'accord? Pour que quand le marché, si le marché vient ici, donc je sors avec une petite perte, mais par contre si le marché va à la hausse, donc j'ai minimum toujours minimum de 2, d'accord? La récompense risque ratio de 2 minimum, maximum c'est, voilà, vous pouvez voir en fonction de votre trading. Moi je préfère le mettre ici, vu qu'ici on a eu, bon, on a une résistance ici, d'accord, sur les prix sur lesquels on a eu beaucoup d'échanges, d'accord. Donc je pense bien que le marché va pouvoir atteindre ce niveau. Donc on a ici les informations, les conditions qui sont remplies, d'accord. Et là on va essayer de rentrer en trade pour voir si le marché va effectivement aller dans notre sens ou pas. Donc on a placé l'ordre, on voit le marché qui va, donc au début ça commence mal, voilà, donc le marché est venu un peu, d'accord, revenir encore sur cette ligne. On a bien fait de mettre le stop loss sous la résistance, d'accord, donc ça montre bien que le prix ça résiste. On est protégé, on est toujours protégé, d'accord. Donc voilà, on va continuer, voir qu'est-ce que le marché nous donne. Donc voilà, le marché a fini par nous donner raison et on a fini par toucher le take profit. D'accord, on a vu que le marché a un peu stagné ici, mais le marché a toujours été à la hausse. D'accord, donc à partir du moment où on a vu le RSI qui casse à la hausse la ligne de survente et on a d'autres critères, d'autres conditions qu'on a respectées, là le marché nous a donné raison. D'accord, donc voici un peu comment utiliser le RSI pour se placer en mode survente ou en mode surachat. D'accord, c'est simple et c'est les règles à respecter qu'il faut bien tenir en compte et aussi les conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et à partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la barre de commentaires ou soit rejoignez notre groupe Telegram et WhatsApp pour qu'on puisse en discuter et échanger dans ce groupe. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.